Premier temps, dites-moi pourquoi, quelle est la raison, quelles sont vos motivations derrière cette rencontre? Écoutez, la première raison, c'est vraiment informer les gens parce qu'en fait, on a constaté, en fait, bon, moi j'ai la chance de voyager souvent au Congo, donc j'ai beaucoup d'informations qui viennent de la source, mais j'ai vu que la diaspora était souvent pris dans l'intox ou bien dans des informations qui sont erronées. Donc la première chose, c'était vraiment d'informer les gens sur la réalité que vivent les Congolais actuellement, mais aussi informer la population de la diaspora de qu'est-ce qui a été mis en place justement au niveau de la Belgique et du niveau de l'Europe. Régional, fédéral et européen. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place justement pour soutenir le Congo, puisque la Belgique est censée être un pays allié. Et maintenant, on a compris que le Congo est souvent isolé, mais on veut savoir qui sont nos vrais alliés. Et on devait donner la parole justement à ces représentants politiques pour justement nous dire qu'est-ce qu'ils faisaient à leur échelle à eux et qu'est-ce qu'on pourrait encore faire demain. Au niveau du Congo, puisque vous en parlez, vous y allez souvent, que ressentez-vous exactement par rapport à l'agression, par rapport à la situation actuelle? Ben, Comment les Congolais réagissent? les Congolais sont effrayés, mais les Congolais sont déterminés à garder leur pays. Je ne pense pas qu'un Congolais pourrait voter ou pourrait accepter la balkanisation. Mais par contre, les Congolais sont pris dans beaucoup d'émotions. Ils sont aussi déçus parce qu'ils se sentent abandonnés et isolés. Donc il y a plein de sentiments en même temps. Je pense que j'ai revécu de la population congolaise. Mais aujourd'hui, les Congolais attendent des solutions concrètes de la part de leur gouvernement, de la part de la diaspora, de la part des partenaires qui viendraient de l'extérieur. Je pense que les Congolais ont besoin d'avoir du leadership, des gens qui leur montrent un chemin et des actions concrètes à faire pour que les premiers garants de la sécurité du peuple congolais devraient être le gouvernement, mais les Congolais ont tous un rôle à jouer de manière individuelle. Donc il faut qu'on s'organise et il faut qu'aujourd'hui on apprenne vraiment à créer des actions révolutionnaires, avoir un esprit de révolution et avoir un esprit qui ne peut pas accepter justement ce qui nous arrive, c'est inacceptable. Quelle lecture faites-vous de la réaction de la communauté internationale? La communauté internationale n'est pas unie. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont anti-Congo et des gens qui sont. Et très peu de gens qui sont un peu pour le Congo, mais aujourd'hui, elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas pertinente du tout. Pourquoi? Parce que voilà, elle prend du temps à donner des sanctions claires contre le Rwanda, elle prend du temps à apporter un soutien militaire et financier pour protéger les frontières du Congo. Les Congolais doivent faire le boulot, c'est vrai, mais la communauté internationale, puisque le Congo fait partie de la communauté internationale, mais elle n'est pas soutenue du tout, justement. Et là, c'est un peu à deux poids, deux mesures. Ce qu'on reproche à la communauté internationale, c'est qu'on a vu comment elle s'est mobilisée derrière la guerre en Ukraine et en Russie, mais on voit son inertie, sa passivité par rapport au conflit et à la guerre d'agression qu'on subit par rapport aux Rwandais. Donc on demande à la communauté internationale de prendre leur responsabilité et de miser sur la justice et plus sur les tyrans. Voilà. Êtes-vous optimiste pour l'avenir ou vous voyez plutôt un Congo balkanisé dans les Non, années non, qui non, moi viennent? je suis toujours optimiste. Je dis que jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai congolais jusqu'à la mort. Ça veut dire que tant qu'il y aura un souffle d'espoir, tant qu'il y aura un souffle de vie, il faut se battre. Notre sort est dans nos mains et on ne peut pas désespérer. Et ce qu'ils veulent faire dans les médias et ce qu'ils veulent faire, c'est nous décourager. Ne pensez pas que les individus peuvent passer, mais le Congo va rester. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est que chaque Congolais garde l'espoir en lui et se dire, ok, chacun d'entre nous a le sort du Congo entre les mains. Agissons, agissons, agissons pour le Congo. Un tout grand merci Dido. Merci à vous aussi.